أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل أبدا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت فسهل اللهم لنا هذا الدرس وجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبل اللهم منا بقبول حسن وجعل اللهم صواب فلاحنا ورقينا في داري الدنيا والآخرة. أما بعد, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après cette petite pause, nous allons nous entretenir sur le même sujet, mais en abordant quel côté, à quoi devons-nous faire attention quand nous rendons visite aux gens. Nous avons parlé des devoirs de celui qui reçoit chez lui des invités. Mais il reste maintenant l'invité lui-même, comment il doit se comporter lorsque il a été reçu, par des gens. Comment lui doit se comporter où il a été invité. C'est ce que nous allons aborder dans cette deuxième séance. Il ne faut pas partir chez quelqu'un, le premier point, il ne faut pas partir chez quelqu'un pendant les moments de repos. Tôt le matin par exemple en Côte d'Ivoire ici, à 5h30, à 6h30, tu es devant des portes pour quelque chose qui n'est même pas urgent. L'après-midi, certains travailleurs, il quitte de son travail, il vient prendre le déjeuner. Après le déjeuner, il se repose un peu afin d'avoir la force et aller au travail. C'est à ce moment, toi, tu viens de rendre visite. Et tard dans la nuit, comme chez nous en Côte d'Ivoire ici, comme 22h par exemple, où tout le monde se repose en Côte d'Ivoire, 22h, 23h, tu vas là-bas, c'est pas pour quelque chose qui est urgent, pour venir partager, pour venir causer seulement avec les paix, passer la nuit avec les, c'est pas normal. Ou au moment des repas, on ne doit pas rendre visite à quelqu'un au moment des repas. Au moment qu'ils sont à table, en train de manger, en train de prendre le petit déjeuner, on ne doit pas leur rendre visite à ces moments, si ce n'est pas urgent. À midi, toi tu viens rendre visite aux gens. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici le coco, comme vous le savez. Donc, il ne faut pas t'habituer à cela. Lorsque vous venez à l'heure du repas une fois, deux fois, trois fois, vous serez remarqué. Ils vont dire, lui là même là, il n'ira même pas visiter jusqu'à l'heure du repas. Il est devenu un membre de la famille ou bien quoi. Donc, ne faites pas cela. Donc, pour rendre visite à quelqu'un, il faut venir dans les moments où on doit visiter quelqu'un. Pas dans les moments de repos et pas dans les moments de repas. Ça, c'est recommandé. En tout cas, quelqu'un qui se respecte, voilà comment il doit se comporter. Si tu fais cela, tu sors en dehors de cela, c'est que vous n'êtes pas respectueux. Donc, on vient au moment où les gens sont disponibles et qui ne sont pas à table. Quand on vient chez quelqu'un, quand est-ce qu'on doit venir chez quelqu'un au moment du repas? Lorsque nous sommes invités à venir prendre, nous sommes invités. Il dit à telle personne, viens chez moi à 7h30. Et à 7h30, il passe à table. Si tu es invité à 7h30, c'est qu'il doit te donner le petit déjeuner. Il t'a dit, il faut venir chez moi à midi 00. C'est le moment du repas, par exemple, en Côte d'Ivoire. C'est qu'il t'a invité à table. Mais vous n'êtes pas invité à table, vous venez au moment du repas, des repas. Or, c'est pour quelque chose qui n'est pas urgent, donc c'est pas normal. Donc, le deuxième point, quand nous rendons visite à quelqu'un, qu'est-ce que nous devrons faire? Notre habillement doit être correct et propre. Tu peux rendre visite à quelqu'un, ne t'habilles pas à n'importe quel moment. Comment? N'importe quelle manière. Donc tu t'habilles correctement et être propre. Si tu as des parfums, il faut bien te parfumer. Donc, femme, et si tu avais tes enfants et ta femme, vous devrez vous habiller correctement pour les rendre visite. Donc, pour les rendre heureux. Mais ne sortez pas comme ça, comme si vous étiez au lit. Ou bien ne rendez pas visite à quelqu'un. Ou bien quand vous étiez en train de jouer le football, vous portez peut-être des débardeurs, des dessous pour aller rendre visite aux gens. C'est pas du tout tout à fait normal. Le troisième point, lorsque nous arrivons devant la porte, nous devons sonner une ou deux fois. Cling, cling. On s'arrête un peu pour attendre. Cling, cling. Deux fois. Il a dit deux fois ici. On peut arriver jusqu'à trois fois. Cling, cling. Il n'y a pas de réponse. C'est qu'il n'y a personne. Oh bien, il y a des gens, mais ils ne sont pas disponibles. Vous disposez. Ça va? C'est comme ça qu'on doit faire. S'il n'y a pas de clashon, qu'est-ce qu'on fait? On tape à la porte. Coc, coc, coc.
Coco, voilà 3 fois avant de rentrer. En islam, c'est comme ça. Et ce que l'islam dit, c'est tellement logique. Mais chez nous ici, comme vous constatez, si on vient à la porte, il n'y a quel respect dans ça là. Toi-même qui le fais là, tu n'es pas respectueux. Et si la personne ouvre la porte avec avec colère, ils disent mais qui fait ça là-bas? C'est qui ça? Donc qui s'est manqué du respect? Il t'a pas manqué du respect, mais c'est toi qui t'es pas bien comporté. Parce que tu l'as déjà énervé. C'est pas comme ça on clashonne, c'est pas comme ça on tape la porte de quelqu'un. On dirait que vous voulez enlever la porte sur la personne. Comme on se comporte ici à Abidjan, vous le savez, c'est un mauvais comportement. C'est pas un bon comportement. On se comporte comme des animaux en réalité. On doit changer ce comportement. Quand on vient chez quelqu'un, on doit se respecter. Faire respecter. On tape la porte 1, 2 fois, à 3 fois. Si la personne ouvre la porte, c'est ça. Sinon, vous partez, vous disposez, prochainement vous venez. Sinon, vous devrez avoir un rendez-vous avec lui. Au moment du téléphone, de WhatsApp, vous l'appelez avant de venir, c'est tout, c'est nécessaire. Donc, à la porte, maintenant, vous avez tapé 1, 2, 3 fois. Qu'est-ce que, s'il nous demande, la personne va demander qui est-ce? Parce que la personne, c'est de son devoir. Pour la sécurité, pour sa propre sécurité. Et pour la sécurité de sa femme. La sécurité de ses enfants. La sécurité de ses biens. Il doit forcément poser une question pour identifier la personne qui frappe à la porte. Donc, en posant quelques questions, qui est-ce? En Côte d'Ivoire, ils ont dit c'est qui? Mais le bon français, c'est qui est-ce? Donc, quand on vous pose cette question, qu'est-ce que vous devrez faire? Nous devons répondre en donnant notre prénom. On ne dit pas c'est moi. C'est moi là, c'est pas nom de qui? De quelqu'un. C'est moi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. C'est une mauvaise réponse. On doit répondre en donnant notre prénom. Par exemple, on dit c'est Ahmad. Si Ahmad n'est pas suffisant, tu dis c'est Ahmad Traoré. Si ce n'est pas suffisant, tu dis c'est Ahmad Traoré, le fils d'imam de la grande mosquée. Oh, on te connaît déjà. Là, on ouvre la porte. Mais tu dis c'est moi. C'est qui? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Nous devons entrer. Et puis si on te demande c'est qui est-ce? Vous avez dit que c'est moi, Ahmad. On sait que c'est Ahmad. Mais ça ne veut pas dire que de rentrer. On doit attendre quoi? Nous devons entrer qu'après qu'il nous ait invité à rentrer. Il va dire maintenant, oh Ahmad, veuillez rentrer. Ahmad, bismillah. Ahmad, Ido. C'est comme ça on doit dire. C'est pas parce que tu as dit que c'est Ahmad que tu dois ouvrir la porte et tu rentres en même temps. C'est pas normal. Peut-être la personne n'est pas disponible. Ou bien là, il est dans un état où il ne veut pas que quelqu'un le voit. Donc voilà comment un bon musulman, quelqu'un qui se respecte dans la vie, voilà comment il doit se comporter lorsqu'il rend visite à quelqu'un. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va accentuer cela. Lorsque nous venons chez quelqu'un, voilà, et quand on pose la question, qu'on doit répondre en disant notre nom. Jabir radiallahu anhu, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous raconte ceci. Il dit une fois, je suis venu à la porte du messager d'Allah. Lui, il est venu à la porte du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai frappé à la porte. Il a frappé à la porte pour demander la permission d'entrer. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de l'intérieur de la maison, qui est-ce? Il a tapé à la porte. Le prophète posa cette question, qui est-ce? Jabir répondit, et moi j'ai répondu, c'est moi. Le messager d'Allah n'a dû pas être content de cette réponse. Et répondit en répétant moi. Le prophète a répondu comme ça, moi. Donc ça veut dire moi, c'est nom de qui? Donc ça veut dire on ne doit pas se comporter comme ça. Lorsqu'on nous pose la question après avoir frappé à la porte de quelqu'un, vous devrez répondre et vous identifier. Même s'il vous dit le nom, le prénom, beaucoup de choses pour que vous soyez identifié. Voilà ce que vous devrez faire. Il dit c'est cet événement que vécu Jabiro est une bonne leçon pour nous. Voilà. On a un autre point ici. Vaut mieux partir avec un cadeau que les mains vides. Vous voyez,
Il est généreux, c'est pas wajib, c'est pas une obligation. Mais quand vous rendez quelqu'un, visite à quelqu'un par exemple, ce dernier, il a une femme, il a des enfants, il a des dépenses. Lorsque vous rendez visite, pour montrer que vous êtes généreux, portez un petit cadeau et néanmoins donner ce cadeau à ses enfants. Vous pouvez donner à sa femme. Ah, notre femme, venez prendre cela. Vous achetez par exemple des oranges, des arachides, des pommes par exemple, des raisins, ou bien de la tchéké, parce que les enfants aiment la tchéké, les acheter chez nous, des bonbons, des biscuits. Vous partez avec ce petit cadeau et vous donnez choses aux enfants et à la femme. C'est très important. Il dit, vaut mieux de partir avec un petit cadeau que les mains vides. On vous a invité pour aller consommer. Toi, je t'en vas là-bas, tu es un consommateur seulement, tu vas consommer et tu manges, tu t'en vas. Mais si tu venais avec un petit cadeau, on t'a pas demandé cela, mais si tu venais avec ça, le monsieur va dire, mais toi là, on t'invite, tu viens toujours avec cadeau. Donc il va dire, non, mais moi je dis à ton ami, c'est pas à toi j'ai apporté le cadeau, mais j'ai apporté le cadeau à ma femme. Hein? J'ai apporté le cadeau à mes enfants. Quand vous dites cela, et les enfants vous aimeront, voilà comment on doit se comporter. Mais allez les mains vides et qu'on a les moyens, vraiment, c'est pas joli à voir. Un autre point, nous devons nous contenter de ce qu'on nous sert à manger ou à boire. Lorsque vous rendez visite à quelqu'un. Donc ne soyez pas gourmand chez lui. Hein? Vous vous contentez, vous vous suffisez de ce qu'on vous donne. Si on vous a donné des jus d'orange, ne demandez pas, hey, il veut Coca-Cola. Non, c'est pas comme ça on se comporte. Ils t'ont donné jus d'orange, vous vous contentez de cela. On t'a donné un seul verre. Tu bois un seul verre de jus d'orange. Mais toi, tu veux consommer 2 litres, 3 litres. Il y a d'autres personnes même qui emportent chez lui pour aller à la maison, pour aller donner à leurs enfants. C'est honteux. On t'a invité, on n'a pas invité ta femme. On t'a pas dit d'importer chez toi à la maison. Tu viens, tu manges un peu, tu manges légèrement. Vous voyez? Si on vous a donné à manger de la tchéké, ne dites pas non, moi je ne vais pas tchéké, moi je vais rire au gras. Non. Vous contentez de ce qu'on nous sert à manger ou à boire. Donc, un autre point, dans la maison, il ne faut pas guetter avec curiosité les personnes et les objets qui se trouvant dans les autres pièces. C'est-à-dire, vous êtes au salon, mais 1, 2, 3, vous regardez dans le salon, vous observez dedans, vous guettez, vous regardez les femmes, vous regardez les filles, vous regardez les objets de la maison. C'est les sont riches, hein? Regardez la maison, comment c'est bien décoré. C'est pas un bon comportement. Ou bien vous rentrez, c'est là, la maison est salée. On dirait comme il n'y a pas de femmes dans cette maison. Vous voyez les enfants, vous voyez les maisons. C'est une seule chambre seulement. Voilà, non, c'est pas le comportement d'un bon croyant, un bon musulman. Quand vous partez, vous vous abstenez. Vous restez au salon. Si vous regardez la télévision, c'est la télévision seulement que vous devez regarder. Si vous ne regardez pas la télévision, vous êtes en train d'échanger avec la personne qui vous invite, vous regardez seulement son visage et vous parlez. Mais ne regardez pas ce qui est à l'intérieur. Nous ne devons pas fouiller les affaires. On rentre, on commence à fouiller les affaires. Il y a d'autres personnes, il y a des gens comme ça. Ils rentrent dans la maison des gens et c'est lui qui prend la commande. Il commence à allumer la télévision. On dirait comme il était un membre de la famille. Non, lorsqu'on se rend chez quelqu'un, voilà, on ne doit pas se comporter comme ça. Un autre point, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on rend visite à quelqu'un? Il n'est pas appréciable de rester longtemps. Il n'est pas appréciable de rester longtemps et de rendre trop visite. On ne doit pas rester longtemps chez la personne. Vous partez chez la personne de 7h jusqu'à 19h. Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire? Il a autre chose à faire. Vous lui rendez visite 1 heure du temps et puis vous demandez la route, vous partez. Mais passez toute la journée là, vous mangez le petit déjeuner et vous prenez le déjeuner et le dîner et vous importez aussi. Donc finalement, lorsque vous allez demander encore à venir chez lui, il va dire bon, attends, je vais t'appeler après. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, mais ici, déjà sorti. Parce que quand vous venez, vous durez trop. On ne doit pas durer chez lui. On va un peu de temps et on s'en va. Et comme on doit faire encore, et de rendre trop souvent visite les mêmes personnes. On ne doit pas rendre visite trop souvent visite les mêmes personnes. Aujourd'hui, tu étais là. Demain, tu t'en vas. Après, demain, tu t'en vas. Tu le rends visite chaque jour, à chaque heure. Et s'il n'a pas de travail, il a des travaux à faire. Donc, on ne doit pas faire ça. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Abu Huraira,
Vous savez qui est Abu Huraira, qui a rapporté, le plus grand rapporteur des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il venait tous les jours chez lui. Il venait tous les jours chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais un jour, le prophète lui a dit, oh Abu Huraira, viens un jour sur deux. C'est-à-dire, si tu viens aujourd'hui, demain ne viens pas. Ou bien tu restes 2 jours après tu viens. Pourquoi? Afin que notre amitié augmente. Quand tu rends visite comme ça à quelqu'un, l'amitié augmente. Hein? Mais toujours tu es devant lui, toujours tu es présent, finalement ils ne vont pas te respecter. Même sa femme même ne va pas te respecter. Toi tu deviens un membre de la famille. Donc vous allez constater le premier jour quand vous êtes venu, c'est elle-même qui a pris, qui vous a servi, qui vous a donné l'eau, vous avez bu. Le deuxième jour, vous venez encore. Une semaine, chaque jour vous venez. La deuxième semaine, là, les femmes sont comme ça. Hein. Tu vas dire, elle va dire à sa fille d'abord, Awa, il faut servir de l'eau à ton tonton. Ça a commencé comme ça, ils ont commencé à te manquer du respect. Avant, c'est la femme même qui te donne de l'eau à boire. Mais c'est Awa qui va te servir. Prochainement, c'est pas Awa, c'est la servante qui va te servir. Prochainement encore, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont oublier, mais ils ne vont même pas te donner de l'eau. Mais tu es devenu membre de la famille, ils vont te donner de l'eau comment? Chaque jour, tu es présent. Donc vous voyez, donc on ne doit pas venir toujours. Et quand on va là-bas aussi, on ne dure pas. Si il est nécessaire de passer 2 heures seulement, après les 2 heures, vous demandez la route. Sinon 1 heure ou bien 30 minutes, après vous partez. Ce sont tes mains qui vont dire, hey, tu es venu maintenant, tu t'en vas encore. Il faut dire, non, prochainement, on aura la chance de venir encore. Comme ça, ils vont vous respecter. Ça va bien? Donc, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Ce sont des comportements que nous avons besoin d'avoir. Ce n'est pas de façon islamique d'abord. Même tout ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est logique. Même si quelqu'un n'est pas musulman et qui fait cela, il sera respectueux et il sera aussi aimé par les gens. L'avant-dernier point, si les personnes que nous visitons sont des personnes âgées ou malades, attention, on a dit qu'on ne doit pas durer, on ne doit pas aller le plus souvent chez les gens. Mais si les personnes sont, les personnes à qui nous rendons visite sont âgées, des personnes âgées ou malades, nous pouvons leur rendre visite plus souvent. Parce que la personne est malade, il a besoin toujours et constamment avoir des gens à côté de lui. Donc, et puis si la personne est âgée aussi, on doit lui rendre visite. Ça, c'est une exception. Mais en dehors de cela, on ne doit pas aller toujours leur rendre visite. Dans le dernier point, nous quittons les personnes auxquelles nous visitons en leur disant au revoir. Donc quand vous partez, vous avez rendu visite à quelqu'un et soudain vous sortez comme ça, vous partez sans lui dire au revoir. C'est pas normal. Il y a les gens qui le font. Si la personne n'est pas là, vous restez une note. Ah vraiment, je devrais vous attendre jusqu'à votre arrivée, mais j'ai eu un empêchement. Et au travail, on m'appelle au travail. Ou à la maison, ma femme a une difficulté. Voilà. Vous laissez une note. Mais vous ne devrez pas partir comme ça sans leur dire au revoir. Voilà comment nous devons nous comporter lorsque nous rendons visite à quelqu'un. On a vu dans la première séance comment la personne qui nous accueille doit se comporter. Et voilà, nous qui sommes accueillis aussi, voilà comment nous devrons nous comporter. Donc vous voyez les conseils de Luqman al-Hakim. Vous connaissez Luqman al-Hakim, il y a un surat qui porte son nom et il était un vertueux. D'autres disent même qu'il était un prophète. L'essentiel, il a conseillé à son fils. Voilà, c'est les conseils qu'il donne à son fils. Et ces conseils-là sont pour nous tous, ce n'est pas pour son fils seulement. Il dit, mon cher enfant, tâche de contrôler ton cœur lors de la salade. Il lui dit de contrôler son cœur lors de la salade. Il doit te concentrer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta langue parmi les gens. Quand tu es parmi les gens, on ne parle pas trop. On ne se mêle pas du tout. Ta langue parmi les gens. Lorsque tu es parmi les gens, il faut contrôler ta langue. Et quand tu dois parler, et s'il faut parler, il faut dire ce qui est nécessaire. Ne donne pas les secrets de tes enfants. Ne donne pas les secrets de ta femme. Ne donne pas les secrets de votre famille aux gens. Non, on parle de ce qui est nécessaire. Il dit encore, mon enfant, qu'est-ce que tu dois faire? Ta main, lorsque tu es à table, tu es à table avec les gens en train de manger. Toi, tu veux manger tout. Tu prends la viande qui se trouve devant toi. Et tu prends la part aussi de ton ami. Et tu manges n'importe comment. C'est pas normal. C'est là il faut se faire respecter. Ton regard lorsque tu es invité chez quelqu'un.
Lorsque vous invitez quelqu'un, vous devrez faire attention à vos regards. Il t'a reçu au salon. Toi, pourquoi tu regardes les choses dans la chambre? Tu ne dois pas regarder dans sa chambre. Tu regardes dans sa chambre. Dans la chambre, il y a ces filles qui sont dans la chambre des filles. Tu es là, tu regardes dans la chambre des filles. Peut-être elles ne sont pas bien habillées, toi tu regardes dans leur chambre. Ce n'est pas un bon comportement. Si tu fais ça chez quelqu'un, dorénavant, il doit t'empêcher de rentrer chez lui encore. Parce que quand tu viens, tu regardes dans la chambre de ses filles. Après, c'est pour faire quoi? C'est pas normal. Voilà des bons comportements qui est un doué de conscience. Quelqu'un qui a une bonne conscience dans sa tête. Quelqu'un qui raisonne bien. Pour un bon musulman, un bon croyant doit se comporter. Chers enfants, je vous invite et j'invite aussi tous ceux qui regarderont cette vidéo là, s'ils se comportent comme ça, qu'ils continuent à se comporter comme ça. Même si vous êtes dans une société où personne ne l'applique, essayez de l'appliquer, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous ne vous comportez pas comme ça, essayez de les avoir, de les appliquer. Vous aurez beaucoup de mérite et vous serez aussi des gens qui sont consensueux, qui ont un bon comportement. Il dit, nous sommes tous les enfants spirituels de Luqman Hakim. Donc voilà comment on doit se comporter lorsqu'on rend visite à quelqu'un. Donc nous avons parlé de beaucoup de choses et chacun connaît ses défauts. Donc l'erreur est humaine, mais ce qui est grave, de ne se pas répartir, la non-repentance, c'est ce qui est grave. Donc on commence à changer ces fautes-là chose une à une, donc afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Donc nous allons nous arrêter ici, chers élèves, donc en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des bons musulmans, des bons croyants sincères et puis qu'il nous assiste et qu'il accepte nos adorations et nos prières. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.